Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du se former gratuitement en réseau informatique. Bon, réseau informatique, oui, mais en informatique en général. Donc je vais te donner mon avis, ce que j'en pense, si c'est possible vraiment euh, de se former gratuitement, 100% gratuitement dans les réseaux informatiques. Donc si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, parce que si on parle d'informatique en général, de nouvelles technologies, et autres. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un petit pouce bleu. Et voilà. Donc, je vais aller directement dans le vif du sujet. Mon avis par rapport au sujet, globalement, c'est quoi? C'est que oui, sous format réseau informatique, oui, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que il y a des cas d'espèce, il y a des personnes qui l'ont fait, qui ont été autodidactes à 100%, qui se sont formés à partir des ressources qu'ils avaient autour d'eux sans avoir payé quoi que ce soit et qui ont atteint un certain niveau de compétences. En fait, c'est quelque chose qu'on rencontre dans n'importe quel domaine. Par exemple, je ne sais pas dans quel pays d'où vous regardez cette vidéo. Par exemple, si vous êtes en Afrique, il y a des gens en Afrique qui apprennent des métiers en autodidacte sans avoir payé quelqu'un, juste en observant d'autres faire. Par exemple, il y a des menuisiers qui apprennent en regardant d'autres menuisiers faire. Il peut y avoir des artisans parfois, des plombiers qui apprennent en regardant d'autres choses, d'autres personnes faire. Donc, c'est pareil dans les réseaux informatiques et même dans l'informatique en général, la programmation. Il y a des choses qu'on peut apprendre par soi-même, en regardant d'autres faire, en demandant des explications à d'autres personnes qui ont de l'expérience. Et ça peut se faire gratuitement, c'est-à-dire ça peut se faire gratuitement. Même à travers les différentes recherches en ligne, en étant dans les bons groupes, avec les bonnes ressources, oui, c'est possible. Maintenant, les moyens utilisés sont variables. Donc, ça peut être une personne qui est par exemple votre mentor, qui vous apprend ça, qui vous apprend le métier, qui vous apprend à monter en compétences gratuitement, c'est possible. Ça peut être aujourd'hui on a Internet, aujourd'hui on a accès à pas mal de ressources. Ça peut être à travers l'Internet, les réseaux sociaux, les forums, les groupes, que ce soit sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp. Donc, c'est possible de se former gratuitement en réseau informatique de nos jours. Oui. Donc, je réponds à cette question comme ça de façon brute parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est possible déjà de se former, de trouver des ressources gratuites. Oui, c'est possible. Le problème qu'il y aura juste, et je vais revenir sur ça dans la suite de la vidéo, il y a quelques problèmes qui vont se poser par rapport à ça. Mais l'information est disponible. De nos jours, avec Internet, l'information est disponible. Donc, c'est un peu ça. Donc, quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour vous former gratuitement? Là, on parle de se former vraiment, vraiment gratuitement sans rien payer. Premier élément que moi j'utilise au quotidien, c'est Quora. Vous avez les forums, par exemple, comme Quora. Donc, là, je vais aller sur mon navigateur pour qu'on puisse voir. C'est quoi Quora? Quora, c'est un forum, en fait. Alors, pardon. On va bien taper ça. Quora, c'est un forum. C'est un forum où vous allez trouver des personnes qui donnent leur expérience, leur expertise sur des sujets. Par exemple, lorsqu'on arrive, c'est un réseau social, en fait. C'est un réseau social comme Facebook, comme Instagram, LinkedIn, mais juste que c'est orienté sur l'information que vous recherchez. Là, par exemple, on voit il y a un article là sur qui finance les costumes du président de la République. Ça, c'est quelqu'un qui donne une information. Ça peut être quelqu'un qui est soit, il peut travailler à l'Élysée, il vient faire un article dessus, ou alors il vient répondre à la question d'une autre personne. Donc, c'est un forum très fourni, vous avez plusieurs sections, vous avez le cours informatique, finance, sécurité informatique, affaires, marketing. Donc, vous avez plusieurs sections au niveau du site internet. Et en fonction de ce que vous recherchez, par exemple, si on va dans le coin informatique ici, ça c'est par exemple le coin informatique où des gens parlent informatique, par exemple, parce que disons, si vous pouvez aller trouver, voilà, par exemple, il y a des personnes qui parlent de ce qu'ils connaissent, si c'est quoi un système d'information, c'est quoi. Donc, ici, vous avez pas mal de ressources orientées vraiment sur l'information que vous recherchez. Supposons par exemple que vous cherchez une information sur, je sais pas moi, sur Java. Lorsque vous tapez Java dans la barre de recherche, vous allez trouver plusieurs articles sur Java. Donc, est-il nécessaire de faire une université pour apprendre Java? Quelle différence avec Java et JavaScript? Donc là, vous avez pas mal de trucs. L'avenir de Java, c'est quoi? Vous avez pas mal de trucs qui vous permettent d'avoir de l'information. Après, c'est sûr que ça dépend vraiment de la personne qui donne l'information. Mais en général, ce sont des ingénieurs, ce sont des personnes qui ont des diplômes. Ici, vous pouvez voir, c'est un lead développeur qui donne son avis ici sur Python. Petit fait ce que Java peut. Ici, vous avez quelqu'un qui a un DEG en psychologie, vous avez un ingénieur logiciel. Donc, en fait, c'est un forum qui est assez fourni et où moi-même je viens aussi souvent regarder. Par exemple, si j'entends parler d'une nouvelle technologie, je peux venir juste taper, par exemple, si c'est du SMPP, par exemple, SMPP c'est un protocole réseau. Donc, je peux venir ici, je tape SMPP et je vois, est-ce qu'il y a des articles sur le SMPP? Je vois que c'est pas très fourni. Par exemple, sur ce protocole-là, si je regarde bien, c'est pas très fourni, mais c'est pas grave. Donc, mais déjà sur Quora, vous avez les bases pour apprendre certaines choses parce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience qui viennent partager cette expérience ici. Et ce sont pas seulement c'est pas seulement de l'informatique, c'est un peu global. Mais si vous avez des informations précises que vous recherchez dans le domaine informatique,
Quora, c'est un site très intéressant. Ensuite, vous avez les groupes Facebook. Donc, si vous êtes sur YouTube actuellement, c'est que je pense que vous connaissez certainement Facebook. Il y a beaucoup d'informations qui sont dans les groupes Facebook, beaucoup d'informations qui permettent d'apprendre. Il y a des personnes dans les groupes Facebook qui ont aussi un peu d'expérience. Moi aussi, je suis dans les groupes Facebook. Je partage mon expérience avec d'autres personnes. Donc, il y a des personnes dans les groupes Facebook qui partagent l'expérience gratuitement. Ils partagent des notions, des concepts. C'est juste que, vu que c'est eux qui partagent ce qu'ils veulent, à ce moment-là, bon, ce n'est pas vous qui allez imposer ce que la personne va partager. Et ce n'est pas sûr que ce que la personne partage vous est utile à cet instant T et que ça vous grandit. Mais de toute façon, vu que si vous êtes dans plusieurs groupes Facebook et que au quotidien, vous êtes dans ces groupes, vous cherchez des informations, vous pouvez aussi demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous informer auprès des personnes qui ont de l'information. Et cela peut vous aider à vous former en fait, à vous former gratuitement sans payer. Parce que dans les groupes Facebook, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez même faire des recherches dans les groupes Facebook et ainsi de suite. Vous avez aussi les PDF offerts. Vous avez des personnes qui offrent des PDF toujours sur Internet. Sur Internet, il y a des PDF dans tous les domaines quasiment, que ce soit l'électronique, que ce soit la 3G, la 4G. Donc, si on va là sur Google, peu importe le type de PDF qu'on va taper, si je mets PDF, je peux voir PDF 4G, vous allez voir des PDF qui vont sortir, qu'on pourra télécharger. Vous avez des MOOC même, vous avez. Ça aussi, c'est un élément qui est très important pour apprendre les MOOC. Donc, peut-être je ne l'ai même pas précisé, mais les MOOC aussi, ça c'est important pour apprendre. Vous avez pas mal de trucs qui peuvent vous apprendre gratuitement. Ça, c'est gratuit. Ça veut dire que vous avez des ressources gratuitement que vous pouvez utiliser. Il y a aussi les mémoires et les thèses des personnes. Ça rentre dans les PDF, en fait. Lorsque vous faites des recherches de PDF en ligne, vous pouvez tomber sur les mémoires et les thèses des personnes qui ont déjà résolu un problème précis. Moi, par exemple, je suis tombé sur des mémoires de personnes qui ont travaillé sur des technologies réseau très complexes et qui ont implémenté ça dans leur entreprise. Par exemple, des mémoires des gens qui sont dans les universités canadiennes, parfois qui sont en ligne. Bon, vous vous imaginez le mémoire de quelqu'un qui est peut-être à l'université de Laval. Peut-être, je sais pas moi, si vous regardez ces vidéos depuis la RDC, quelqu'un qui est à l'université de Laval au Québec, fait son mémoire, il publie en ligne. Toi qui es en RDC, tu peux regarder ce mémoire, t'informer et être quasiment au même niveau technologique que celui qui est au Canada. Donc, ça fait que c'est une accélération très importante dans le processus d'apprentissage. Et c'est gratuit. Tiens à préciser ça. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un fait son mémoire, il a mis peut-être dans une base de données, c'est pas sur un site. Et toi qui es en RDC, au Congo, Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu es venu en ligne, tu as trouvé son mémoire près de A à Z, tu peux lire son mémoire, tu peux implémenter, comprendre, apprendre ce que lui aussi il a appris. Et c'est aussi une façon pour toi de te former. Et si tu es un peu astucieux, tu peux même tirer la quintessence de ce PDF-là et pouvoir faire valoir ça toi dans le monde professionnel de façon pertinente. Donc ça dépend. Il y a YouTube aussi. Donc moi particulièrement, je partage mon expérience sur YouTube et mes connaissances. Donc au quotidien, je pense que YouTube, c'est l'un des moteurs de recherche les plus utilisés après Google. C'est même le moteur de recherche le plus utilisé après Google. Parce que les gens aiment l'information structurée en vidéo. Et voilà. Donc, il y a aussi Telegram. Telegram, c'est un réseau social aussi. C'est une application, un peu comme WhatsApp, où vous allez trouver des informations un peu plus dans quasiment tous les domaines. Vous allez trouver des fichiers, vous allez trouver des forums, des communautés. C'est assez intéressant et ça permet aussi d'apprendre gratuitement. Il y a des informations gratuites qui sont mises à disposition et sur lesquelles tout un chacun peut capitaliser pour pouvoir augmenter ses connaissances gratuitement. Vous avez aussi Google. Google, ça c'est la base, c'est classique. Je vous ai montré comment vous pouvez faire une recherche sur Google. Vous pouvez rechercher quasiment toutes les technologies que vous voulez, ça dépend de ce que vous recherchez. Et voilà, donc ça c'est les différents moyens que je pense que globalement qui sont à disposition de nos jours et qu'on peut utiliser de façon pertinente. Vous avez aussi les MOOC. Donc ça c'est aussi très important. Moi je me suis formé par exemple, lorsque j'apprenais, j'ai voulu apprendre la 4G. Moi je me suis formé dans les MOOC. Les MOOC c'est aussi très pertinent. C'est très pertinent pour apprendre. Et voilà, après il y a des MOOC payants, des MOOC gratuits. Il y a des MOOC gratuits qui sont par exemple sur la plateforme. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Si on va sur une plateforme comme FunMOOC, FunMOOC c'est une plateforme française sur laquelle vous avez des MOOC gratuits. Moi j'avais beaucoup aimé cette plateforme parce que les MOOC sont gratuits. C'est vrai qu'il y a d'autres MOOC pour avoir le certificat, c'est payant, mais tu peux te former gratuitement et faire valoir ce que tu as appris en entretien de la bouche. Fais valoir ça en tant qu'enseignant, fais valoir ça dans le monde professionnel, ça dépend. Donc, c'est possible sur un site pareil de se former gratuitement. Suivre le MOOC, un MOOC de A à Z, faire les exercices. Ils ont des certificats qui donnent. Pour ceux qui aiment bien avoir les certificats, à la fin, quand vous vous formez ici, vous avez vos certificats qui vous est remis gratuitement pour certains MOOC. Il y a d'autres MOOC où vous devez payer parfois $100, $150, mais vous faites un test, vous avez vos certificats. Donc, maintenant, moi, je vais vous poser une question. Si quelqu'un n'est pas prêt à se former gratuitement sur une plateforme comme FunMOOC et cette personne n'est pas prête à investir peut-être 100 €
pour faire le test du MOOC et avoir un certificat, est-ce que cette personne est vraiment prête à vouloir apprendre plus? A dit que, parce qu'au final, on se plaint qu'il n'y a pas moyen d'apprendre, il n'y a pas possibilité, tout est payant. Mais est-ce que ce n'est pas pertinent de venir sur une plateforme pareille, se former gratuitement, et maintenant, s'il y a des coûts payants pour avoir un certificat, dépenser 100 € pour avoir le certificat, faire les exercices, du moins faire le QCM pour avoir le certificat, et faire valoir ça dans son CV. C'est une compétence que vous aurez à vie, c'est un certificat que vous aurez à vie. Et ça, c'est même pour ceux qui aiment bien les certificats. Moi, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ce genre d'investissement, en fait, il n'investira jamais en lui-même. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut se poser la question, quels sont les bons investissements pour apprendre? Est-ce que le plus important, c'est aussi de pouvoir investir dans les connaissances pour apprendre plus? Donc, mais cette plateforme, je tiens à préciser, les cours sont en premier lieu gratuits. Tous les cours que vous voyez là sont gratuits. Vous avez des cours en management, des cours en physique, vous avez des cours en santé, vous avez des cours numérique, technologie. Voilà, par exemple, numérique, technologie, vous avez ici les cours Internet des objets. Donc, pour ceux qui, par exemple, dans l'école, bien, dans leur cursus d'apprentissage, n'ont pas appris l'Internet des objets, vous pouvez venir ici, dans le MOOC Internet des objets. Voilà ça, qui se termine. Ça va du 8 octobre 2021 au 17 décembre 2021. On est le 16 octobre. Donc, ça a commencé le 4 octobre, ça finit le 17 décembre. Donc, voilà ce qu'ils vous disent concrètement, ce que vous allez apprendre. Ils vous donnent la description, les prérequis, ils vous disent niveau bac plus 2 avec domaine. Ça veut dire que quelqu'un qui est au Gabon, actuellement, qui regarde ces vidéos, qui a un niveau bac plus 2, il peut venir faire son MOOC sur l'Internet des objets. Et sur le MOOC de A à Z, il finit. Maintenant, c'est un cours qui est gratuit. C'est-à-dire, à la fin, il aura son certificat. Donc, voilà, évaluation et certification. Une attestation de suivi avec CC sera attribuée par phone pour les apprenants récents avec une note supérieure à 60%. C'est-à-dire que vous venez, vous faites le MOOC gratuitement, vous faites les exercices, vous faites les évaluations gratuitement. À la fin, si vous avez plus de 60%, vous avez votre certificat tranquillement. Voilà, vous êtes formé en ligne, vous avez un certificat. Et voilà. Maintenant, pour d'autres cours, oui. Pour d'autres cours, vous aurez à payer pour avoir le certificat. Peut-être parce que ce sont des cours qui ont un peu plus de valeur. Par exemple, souvent dans la big data. Par exemple, souvent dans tout ce qui est un peu nouvelle technologie, vraiment nouvelle technologie orientée application. Pour ça, vous pouvez pouvoir avoir à payer. Mais est-ce que ce cours n'est pas pertinent par rapport à ce que vous pouvez gagner derrière? Parce qu'un simple certificat peut avoir fait la différence dans le monde professionnel. Donc voilà un peu en gros pour une autre stratégie. Ensuite, maintenant, il faut pouvoir définir sa stratégie. Maintenant, la stratégie dépend toujours de la situation de tout un chacun. Quand vous avez toutes ces ressources-là, que ce soit sur YouTube, sur Google, dans les MOOC, dans les groupes Facebook, il faut définir votre stratégie d'apprentissage parce que sinon, vous allez avoir beaucoup d'informations et vous n'allez pouvoir rien en faire. Vous aurez les informations à gauche, à droite. Mais vu que votre stratégie d'apprentissage n'est pas structurée, vous aurez des problèmes à monter en compétences. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut connaître à la base les technologies que vous voulez étudier en fonction de votre domaine. Si vous avez un réseau informatique et que vous voulez apprendre les technologies réseau, vous devez connaître quelles sont les technologies réseau que vous devez apprendre. Vous devez commencer par les technologies niveau 1. Ensuite, vous devez partir en fait du modèle OSI par exemple. Je prends un exemple. Vous commencez à apprendre les technologies niveau 1, technologie niveau 2, technologie niveau 3. Vous faites votre canevas sur un mois pour pouvoir connaître un maximum de technologies en partant du modèle OSI. Par exemple, donc définissez votre stratégie et apprenez en fonction de cette stratégie. Ne venez pas juste dans les forums, dans les groupes pour apprendre au hasard et tirer l'information. Maintenant, il faut structurer votre apprentissage. De toute façon, si vous formez gratuitement, ça veut dire que c'est vous-même qui définissez votre rythme d'apprentissage, les notions que vous apprenez et comment est-ce que vous vous organisez. À ce moment-là, donc, il faut avoir une stratégie claire. Maintenant, une fois que vous avez mis en place la stratégie, les technologies que vous voulez apprendre, il faut évaluer votre évolution. Évaluer son évolution, ça veut dire que si par exemple, je me suis dit en octobre, je vais apprendre telle technologie, pourtant je vais apprendre le FTP, le SFTP, je vais apprendre plusieurs protocoles. Il faudrait qu'à la fin du mois d'octobre, j'évalue qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ces protocoles, qu'est-ce que je connais actuellement pour implémenter cela. Est-ce qu'à l'heure actuelle, de façon pratique, je suis capable d'implémenter ça et de pouvoir faire valoir ça auprès d'autres personnes pour leur dire que voilà, je maîtrise telle ou telle chose. Donc, au final, on se retrouve dans une situation où la théorie a la même valeur que la pratique en réalité pour moi quand on apprend en fait. Quand on a un mode d'apprentissage, la théorie peut avoir la même valeur que la pratique dans le sens où quelqu'un qui apprend la théorie et qui a vu comment faire la pratique, tout ce qui lui reste, c'est à lui implémenter la pratique pour connaître. La pratique peut se faire parfois par des simulations. Vous avez des simulateurs, des logiciels que vous pouvez utiliser. Maintenant, il y a certains qui veulent faire la pratique absolument sur le terrain. Maintenant, à cela de se dire aussi qu'une pratique sur le terrain, c'est un investissement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de réduire le coût
le coût d'apprentissage de façon pratique sur le terrain qui se fait par les logiciels. Est-ce que vous êtes prêt à investir le coût qu'il faut pour aller sur le terrain, apprendre les notions pratiques, ou alors vous allez simplement, de façon classique, connaître la théorie et pouvoir implémenter la pratique en simulateur, ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et qui permet de gagner beaucoup plus en temps. Parce que s'il faut aller implémenter une technologie dans un routeur, mettre dans une infrastructure réseau existante, est-ce que c'est tout le monde qui a les moyens? Est-ce que tout le monde a l'opportunité de le faire? Est-ce que ce n'est pas plus pertinent de pouvoir le faire en simulateur? C'est la raison pour laquelle je fais comprendre que la théorie a la même valeur que la pratique. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez bien votre théorie, à partir du moment où vous avez implémenté la théorie, vous êtes formé de façon théorique. Derrière, si vous avez les éléments pratiques, vous pouvez les faire en simulateur et vos compétences sur le terrain ne souffrira de rien. La différence entre vous et quelqu'un qui sera sur le terrain, c'est juste que la personne qui est sur le terrain aura juste plus l'habitude. C'est-à-dire, c'est une personne qui aura beaucoup plus de pression en fait. Parce que vous avez fait ce qu'il a fait, mais dans un environnement, il n'y a pas de stress ou de pression. Et peut-être qu'il y a parfois certaines petites différences, mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher de montrer que vous avez la compétence. Parce qu'au final, c'est qu'est-ce que vous faites valoir? C'est vos compétences ou bien c'est le fait que vous avez fait des choses pratiques? C'est ça qui est important. Donc, maintenant, quelles sont les limites de l'apprentissage gratuit? C'est bien d'apprendre gratuitement, c'est bien de mettre en place la stratégie d'apprentissage, mais il y a plusieurs limites. La première limite que moi j'ai en vrai, c'est l'anglais. Que la majorité de la documentation est en anglais. Sur les technologies informatiques, les réseaux informatiques, la sécurité informatique, la programmation, l'analyse de données, euh, la sécurité, la cybersécurité, quasiment toutes les documentations à l'heure actuelle, le gros de la documentation en tout cas en anglais. C'est vrai qu'il y a des contenus qui commencent à arriver en français, mais c'est pas encore ça. C'est encore très difficile de trouver vraiment une documentation complète de A à Z sur les technologies, les nouvelles technologies en français. Donc ça, l'anglais c'est la première limite. Ça veut dire que pour quelqu'un qui vraiment l'anglais le dérange, ça va être compliqué pour lui de se former gratuitement. Parce qu'il va trouver beaucoup de choses en anglais qu'il ne va pas pouvoir exploiter alors qu'il a besoin d'atteindre un objectif. Maintenant, le problème aussi, le deuxième problème, c'est que vous allez généralement trouver, vous allez, dans la plupart des cas, ce que vous allez trouver gratuitement, c'est les généralités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner des généralités gratuitement, mais lorsqu'il faut aller en profondeur, il faudra payer. C'est-à-dire qu'il faudra souscrire à un cours, il faudra chercher à rencontrer la personne, chercher à échanger avec la personne, prendre du temps, et tout le monde n'a pas forcément le temps de vous faire comprendre le substrat même de la technologie ou du concept qu'il a expliqué de façon générale. Donc, la deuxième limite, donc, c'est les généralités. Généralement, c'est les généralités. Après, vous pouvez aussi trouver des choses vraiment bien fournies sur Internet. Comme je vous l'ai dit, vous avez des mémoires, des thèses, des doctorats des personnes qui sont sur Internet. Donc, ça, c'est pertinent pour quelqu'un qui va apprendre vraiment quelque chose de concret. Après, souvent, si vous avez quelque chose de précis que vous voulez apprendre, vous pouvez trouver sur Internet les généralités et l'implémentation pratique qui va vous permettre de passer à un autre niveau. C'est-à-dire l'implémentation pratique à l'aide de la théorie que vous connaissez déjà. Ça, par contre, ce sera difficile d'accès parce que on aura juste ce qui sera disponible, ce sera les généralités. Ensuite, l'autre problème des limites, c'est que la troisième limite que vous pouvez avoir au format gratuitement, c'est que vous n'avez pas forcément d'organisation, vous n'avez pas de guide. Donc, quand vous n'avez pas d'organisation, ça peut devenir très compliqué, dans le sens où, euh, vu que vous avez beaucoup d'informations gratuites en ligne, vous pouvez à un moment donné vous trouver des chercheurs, vous n'êtes pas organisé. C'est simple. Ça veut dire que aujourd'hui je me lève, j'ai une information. Demain, je me lève, j'ai une autre information. Après demain, je me lève, une information. Même si j'avais défini ma stratégie, au final, vu que j'ai beaucoup d'informations et à l'heure actuelle de nos jours, il y a beaucoup d'informations disponibles. L'information est disponible en très grande quantité. Ça crée même ce que certains appellent de l'infobésie. Donc, il y a beaucoup d'informations vraiment. C'est énorme. Donc, à un moment donné, euh, si vous n'avez pas défini la stratégie et que vous ne vous êtes pas fait accompagner dès le départ, vous allez reconnaître une situation où vous êtes toujours dans un éternel recommencement que d'apprendre les mêmes choses parce que vous n'êtes pas organisé et que vous n'êtes pas guidé. Ensuite, il y a un autre problème, c'est la valeur perçue. Ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai constaté, c'est que quand on met de la valeur pour acquérir une information, on ne se comporte pas de la même façon que quelqu'un qui est venu là par hasard et qui apprend gratuitement. Très différent. Entre quelqu'un qui paye 500 000 francs CFA pour apprendre quelque chose et quelqu'un qui ne paye rien, qui arrive gratuitement, les deux ne vont pas se comporter de la même façon pendant qu'on va les former. Donc, la valeur perçue joue beaucoup sur la capacité à retenir l'information, à digérer l'information et aller au-delà de l'information qu'on donne. Parce que quelqu'un qui a payé pour avoir l'information, c'est très différent. Raison pour laquelle la formation gratuite aura toujours une limite. Toujours une limite. Donc, quand vous vous formez gratuitement, c'est bien. Mais à un moment donné, vu qu'on n'est pas investi,
il y a dans votre état d'esprit le fait que vous ne donnez pas beaucoup de valeur à ce que vous apprenez. Par contre, si vous avez investi une certaine somme pour apprendre certaines choses, la valeur perçue est beaucoup plus différente et vous vous positionnez donc comme quelqu'un qui veut vraiment rentabiliser son investissement. Parce que moi, je dis toujours, lorsqu'on paye une formation, lorsqu'on paye une information, ou lorsqu'on paye quelque chose qui nous permet de grandir en termes de savoir, il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. C'est très important. Les deux choses sont deux choses très différentes. Il faut voir ça comme un investissement et jouer donc sur la valeur perçue pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Donc, qu'est-ce que moi, concrètement, moi, je vous offre? Comme je vous offre, c'est aujourd'hui, il y a deux formations qui sont disponibles. Il y a une première formation en réseau informatique orientée CCNA. C'est une formation qui permet d'évoluer étape par étape sur les technologies réseau. Donc, on part vraiment de la base vers tout ce qui est complexe et je vous montre pas à pas, je vous explique les concepts. Je vous donne des exercices pratiques que vous pouvez faire sur Pocket Tracer. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les équipements, vous n'avez pas besoin d'avoir une salle. Vous pouvez le faire sur vos coordinateurs tranquillement à la maison, vous travaillez sur votre TP et vous implémentez la technologie, vous montez en compétence et vous pouvez partager ce que vous faites sur les différents forums. Vous pouvez dire voilà un TP que j'ai fait, voilà telle chose, telle chose. Vous partagez avec vos contacts qui sont dans le même domaine, partagez dans les groupes. Donc voilà comment vous pouvez évoluer progressivement étape par étape dans cette première offre. La deuxième offre, c'est que pour ceux qui ont besoin de la documentation, il y a des personnes qui ont eu des formations en réseau, mais qui ont tout oublié. Il y a des personnes qui sont étudiants, mais qui ont du mal à retenir l'information. Moi, j'ai condensé en 60 PDF tout ce qu'il faut savoir sur les réseaux, de façon classique, dans les réseaux purs, c'est-à-dire les réseaux, le routage, la commutation, le switching, la sécurité, les access, tout ce qu'il faut savoir, j'ai condensé en 60 PDF. Et même dans cette PDF, vous avez aussi des exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ces exercices sur Packet Tracer, vous pouvez faire sur GN3, peu importe votre simulateur, parce que la topologie est déjà présente. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reprendre la topologie, mettre les commandes, implémenter et voir si ça fonctionne. Donc voilà comment vous pouvez vous former tranquillement à un prix que moi j'ai voulu très abordable. Donc, si vous voulez savoir concrètement quelle est mon offre de formation, vous avez dans la barre de description l'accès à mes deux formations qui sont disponibles. Et au-delà de ça, comme il y a beaucoup de personnes qui demandent comment que les choses sont orientées sur la pratique, ils ne veulent plus trop la théorie, le bavardage, parce que peut-être qu'ils sont à un niveau où ils connaissent déjà bien la technologie. La théorie a sa place dans le sens où il y a des personnes qui ont d'abord besoin de comprendre de façon théorique la technologie avant de pouvoir l'implémenter de façon pratique. Donc, pour les personnes qui font déjà talent en théorie, ils sont déjà trop forts. Mais ils connaissent les technologies réseau niveau 2, niveau 3, niveau 4, les applications, tout, il n'y a pas de problème. Pour eux, il y a une formation réseau qui est 100% pratique. 100% pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a que des travaux pratiques à l'intérieur. C'est une formation qui est 100% pratique, sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. C'est une formation qui a une valeur de quasiment 1000 euros parce que ça résume quasiment beaucoup d'expériences d'autres personnes qui sont des experts. C'est-à-dire que moi, je me suis rapproché des experts qui sont dans le monde anglo-saxon, dans les États-Unis, l'Angleterre, les experts Cisco, les CCIE, qui ont des TP. Et tout ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'ils ont conçu, j'ai essayé de comprendre et j'ai adapté ça pour le monde francophone. Donc, ce sont des choses qui ont des valeurs inestimables, dans le sens où moi, je me suis rapproché d'eux. J'ai pris le temps d'apprendre ce qu'eux, ils connaissaient déjà. Et là, je retranscris ça maintenant pour que d'autres personnes qui veulent le faire, mais qui ne sont pas en contact forcément avec eux et qui sont dans le monde francophone, puissent aussi avoir accès à cette information. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les Nigériens, les Ghanéens, les Kenyans et autres sont trop en avance par rapport à nous. Donc, maintenant, il faudrait que nous aussi, dans le monde francophone, qu'on puisse rattraper cette avance et se positionner. Donc, raison pour laquelle moi, je propose donc cette formation qui sera 100% pratique, qui sera disponible au cours du mois de novembre. Mais si tu veux en savoir plus, si tu veux quand même déjà réserver ta place, tu as la description, tu peux me contacter sur le site, il y a toutes mes informations. Donc, voilà. Donc, moi, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui était un peu longue, mais c'était important de mettre le temps pour expliquer comment c'est possible de se former d'abord gratuitement. Ça, c'était possible, premièrement. Deuxièmement, euh, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser pour le faire? Ensuite, quelles sont les limites qu'on rencontre? C'est bien possible de le faire, mais il y a des limites qu'on rencontre par rapport à ça. Maintenant, quelles sont les alternatives que moi personnellement, sur cette chaîne, je propose par rapport à ça? Je t'ai présenté mon offre concrètement. Et globalement, voilà de quoi il s'agissait dans cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu, si tu penses que ça peut aider une autre personne dans ton entourage, n'hésite pas à partager. Si tu n'es pas encore abonné, c'est ta première fois de regarder une vidéo sur cette chaîne, bon, abonne-toi parce que régulièrement, moi,
je partage du contenu ici gratuitement pour se former et tout et tout. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les liens, vous avez mon contact pour me contacter. Tu laisses également un like, ça encourage la chaîne, ça permet de monter dans l'algorithme YouTube. Donc, je reviendrai un peu sur, peut-être sur comment l'algorithme YouTube fonctionne dans d'autres vidéos. Peut-être ça intéresse certains. Et moi, je te dis à bientôt. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt.